Bonjour à tous, vraiment ravi d'avoir comme invité une artiste qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Bonjour Isia. Bonjour. On va parler de votre chanson récente Sous les pavés. Dans ce morceau, vous pointez un petit peu l'individualisme généralisé. Oui, 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 oui. C'est vrai qu'on va, enfin voilà, on est entré dans une ère vraiment particulière qui, moi, me laisse assez perplexe. En fait, en fait, c'est marrant, c'est le dernier texte que j'ai écrit de l'album parce que c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder, mais je savais pas par quel angle le prendre parce que ça peut vite faire des magots ou voilà. C'est toujours très compliqué de parler de sujets de société comme ça et de faire des constats en fait parce que qui on est pour le faire. Mais en même temps, si on le fait pas, nous, Oui. artistes entre guillemets, qui pourrait mettre ça en musique, donc ouais, c'est un morceau voilà, qui parle oui, de l'individualisme, évidemment que voilà, on est tous repliés sur nous-mêmes. Et puis il y a cette phrase où je dis on voit la fin du monde passer sur des photos. Et je parle aussi du fait que tout le monde relaie un peu des images de la fin du monde et aussi que certaines images qu'on voit passer reflètent de la fin du monde, Oui. de l'idiocratie, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est assez révoltant, quoi. Voilà. C'est aussi la nostalgie d'une rescapée de mai 68 avec Ouais. tout l'héritage familial. Bah évidemment, parce que au début, dans la chanson, je dis, j'ai pu, enfin, depuis quelques années, il y a tout qui part en couille. Et en fait, au début, j'avais mis, depuis que t'es parti, il y a tout qui part en couille, parce que, puis après, j'ai voulu un peu décentrer l'histoire de mon père, mais oui, parce que c'est un peu comme si pour moi, il était une des dernières figures, en fait, de cette représentation de cette époque-là, de vrais rebelles, de vrais révolutionnaires, pas de révolutionnaires d'Instagram, des vrais mecs qui descendaient dans la rue, qui, mon père, il a squatté des endroits pour les sans-abri, il a fait ouvrir des lieux, il s'est battu main dans la main avec des associations vraiment de premier plan. Et c'est vrai que voilà, depuis son départ, lui qui était voilà une des dernières figures de proue de ce mouvement-là, j'ai l'impression que ouais c'est la calmie quoi. Il y a plus il y a plus vraiment grand-chose qui se passe. Alors oui, il y a des gens qui se réveillent d'une certaine manière, mais Je sais que tu es admiratif de Greta, par exemple. bah oui oui Ouais. évidemment évidemment une jeune femme dans l'action qui ouais qui défend des causes enfin nécessaires et essentielles et voilà, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui se réveillent et tout, et c'est super beau. Parfois, j'aimerais que ce soit un peu plus sale, comment dire, Oui. un peu plus moins Instagram, quoi, Mm, mm, plus dans le vrai, quoi. mm. Elle est née comment cette chanson? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Bah, en fait, il y avait la mélodie et la chanson avant, et le texte est venu après. Justement, j'aime bien cette espèce de contraste entre la chanson très pop Mm, et le texte mm, plutôt voilà dans des revendications et voilà j'ai sous les pavés la plage sous le sable le ciment parce que quand il y avait quand il y avait ces révoltes de mai 68 voilà ils disaient sous les pavés la plage on connaît tous le dicton et mais maintenant sous la plage j'ai l'impression que t'as du ciment à perte de vue et que t'as l'impression que tu peux plus rien casser. Parfois je me sens complètement euh, enfin, je veux dire, désarmé en fait. T'as l'impression que tu peux rien faire, t'as l'impression que le sort est déjà joué. Et c'est terrible comme sensation. Donc, elle est née de ça, elle est née de vraiment de mon épuisement, de ma frustration et de ma colère. Ouais, parfois, enfin, je me pose vraiment des questions. Ça me fait peur, quoi. mm. Mais il y a plein de gens dans ma situation. Oui. Oui, je sors d'une interview avec Eiffel, c'est un peu le même constat. Bah ouais, ouais, ouais. C'est terrifiant. Et en même temps, quand je dis il y a tout qui reste à faire dans la chanson, c'est parce que j'essaye de pas être fataliste. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, de faire le constat des choses et de se dire on peut rien faire. Alors moi, à mon échelle, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je fais des concerts. je, je joue devant les gens tous les soirs en essayant de les faire sortir de leur zone de confort, en essayant de les faire se questionner. Je reprends une chanson de Balavoine qui pour moi était un vrai humaniste et voilà, j'essaye de renouer un peu le lien avec. Oui, c'est pas c'était mieux avant, parce que c'est vrai qu'avant, ils avaient moins de crainte qu'on a aujourd'hui, donc il y avait vachement plus de volubilité et d'insouciance qu'on a aujourd'hui. Mais la solidarité, les discours
moi, c'est pour ça que j'aime Greta, son discours en disant, quand elle s'adressait au... J'ai oublié exactement, mais c'est des discours comme ça qu'on a envie d'entendre encore aujourd'hui, des discours qui marquent et qui font qu'on se réveille. Musicalement, Sous les pavés, il est très efficace ce titre, c'est un vrai tube. Ah bah merci. Mais justement, je me dis, c'est génial que si un morceau qui porte ce genre de texte et de valeur peut être dansant, c'est justement pour ça que j'ai choisi cette mélodie très dansante et cette production aussi pour y coller ces textes, parce que je me dis, bah du coup, c'est génial de pouvoir peut-être faire passer un message sur un fond de fête, quoi. Alors c'est un des titres phares de ton album Citadelle qui est sorti il y a quelques semaines. Sur cet album, on te sent plus accompli, plus sûr de toi aussi. Ouais, je pense que en fait c'est mon... Enfin, évidemment, quand j'ai commencé, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 29. Donc, je commence à prendre un peu d'assurance, c'est sûr. Et puis, c'est mon album le plus personnel, le plus intime. C'est celui où j'ai raconté, je pense, le plus de choses. Et c'est l'album dont je suis le plus fière. Et ouais, on est vraiment allé jusqu'au bout, quoi. On n'a rien lâché. Et puis les critiques sont très bonnes, dithyrambiques. On parle de meilleur disque, de la rentrée, une claque musicale, ça doit faire plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. L'accueil a été extrêmement chaleureux, que ce soit les fans ou la presse, vraiment chouette. Et donc il y a la présence de Dominica et de Jeanne Haddad, qu'on aime beaucoup aussi. C'était important de les avoir avec toi sur cet album. Oui, c'était important parce que pour moi, leur voix, c'est des voix hyper vraies, quoi. C'est des voix, genre, c'est comme s'il y avait un faisceau, quoi. Quand ils chantent, ça va directement, ça te prend directement, ça va directement à ton cœur. Et moi, j'adore ce genre de voix. Des voix qui s'écorchent et en même temps qui montent et qui redescendent, mais toujours avec une vraie sincérité, une vraie honnêteté, un vrai message. La pochette de l'album est très sympa aussi, c'est un bel objet à avoir entre les mains. Ouais, je voulais quelque chose de lumineux, de libre, voilà, avec ses cheveux dans la tronche, le vent derrière l'horizon, le blouson, tout ça. J'avais envie d'avoir... en fait, j'avais pas envie, non, c'est pas vrai, à la base, j'avais une autre idée. Et en fait, on s'est pointé dans le désert et c'est cette photo qui est ressortie parce que je me suis dit, putain, c'est ça, en fait. Comment se déroule le Citadel Tour On sait que tu adores la scène. Ouais. Bah, ça se passe super bien. On n'a pas arrêté là, franchement, entre le début de la création du spectacle jusqu'à maintenant, jusqu'à la Cigale le 11 décembre. On a vraiment enchaîné et c'est trop bien. Les gens sont hyper à fond. On a un public tellement éclectique, des jeunes, des vieux, des grands, des petits, des machins. Il y a vraiment un panel de la population complètement, complètement parfait, quoi. C'est incroyable. J'adore voir, je les trouve très beaux. Ouais, c'est trop bien. Dernière question, Isia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochaines semaines? Quelles sont tes envies? Que la tournée continue à afficher complet comme elle le fait, que l'album continue à bien se... je sais pas, en fait, que tout continue à se passer aussi bien que ça se passe aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance, je suis avec mon fils sur la route. L'album se passe bien, la tournée se passe bien. Non, franchement, c'est cool que ça continue, quoi. Eh ben, on te le souhaite du fond du cœur et on espère qu'on se reverra pour l'histoire d'une autre chanson. Ouais, merci beaucoup.